Actualité, municipalité accélérée du département de la Bouenza. Les travaux ont déjà démarré, mais les entreprises rencontrent beaucoup de difficultés à cause des problèmes fonciers. Plusieurs associations appellent Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Merci d'être avec nous. Hôte du président de la République ce jour à la résidence du plateau, le docteur Aremoun Mansourou, président de la Confédération africaine de handball, a réceptionné des mains du chef de l'État congolais les 2 trophées dénommés Coupe Denis Sassou Nguesso pour la CAN des hommes et Edith Lucie Bongo Ndimba pour la CAN des dames. Précision, Robert Enavela Pembe, Karine Ibombo Oyoma. Le président de la République a officiellement remis ce jour, 16 janvier 2016, à la Confédération africaine de handball, par le biais du docteur Aremoun Mansourou, son président, 2 trophées portant dénomination Coupe Denis Sassou Nguesso et Coupe Edith Lucie Bongo Ondimba. Le premier trophée est destiné à la Coupe d'Afrique des Nations des Hommes qui démarre le 21 janvier prochain au Caire en Égypte. Le trophée Edith Lucie Bongo Ondimba, lui, sera disputé en fin d'année, c'est-à-dire au mois de décembre 2016 à Luanda, en Angola. Un acte fort a reconnu le président de la Confédération africaine de handball qui a salué en passant les efforts ô combien louables du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso en faveur de la jeunesse congolaise, africaine et mondiale. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez fait progresser un grand nombre de causes. Une en particulier vous a tenu singulièrement à cœur, être au service de la jeunesse africaine. Cette même exigence a guidé votre action personnelle et vous a conduit à offrir aux jeunes des espaces d'expression et de déploiement de leurs talents, notamment des infrastructures sportives de très grande qualité. Comme pour mieux répondre aux attentes de notre communauté sportive, vous venez d'octroyer à la Confédération africaine de handball 2 trophées pour donner plus l'éclat au championnat d'Afrique des Nations, notre compétition phare qui se déroule tous les 2 ans dans la version masculine et féminine. Très touché par cette marque de reconnaissance, le président de la République du Congo n'est pas resté muet. Nous continuerons de mener ces combats et puissent les générations futures d'Afrique poursuivre cet idéal. Tout à fait. Et nous pensons qu'à travers le sport, et toutes les voies sont ouvertes pour que la jeunesse africaine se retrouve et poursuive la lutte. Signalons que les Diables Rouges, hommes qui vont prendre part à la Coupe Denis Sassou Nguesso au Caire, sont dans le même groupe que la Tunisie, la RDC, la Libye, l'Angola et le Kenya. Après avoir réceptionné du chef de l'État les coupes Denis Sassou Nguesso et Edith Lucie Bongo Ndimba, le président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremoun Mansourou, a été reçu par la directrice générale de la FELBO, Madame Patricia Nkunku Wiboulou. Les images, vous les aurez dans nos prochaines éditions. La Chambre basse du Parlement a voté aujourd'hui 5 lois portant sur les hydrocarbures et les accords de crédit entre le Congo et l'Alliance française de développement, ceci pour le financement de quelques projets. Précision, Cyril Safoubachi. C'est un baptême de feu pour l'ancien député passé au gouvernement en qualité de ministre des hydrocarbures pour sa première parution à l'Assemblée nationale. 5 affaires défendues par le ministre des hydrocarbures, Jean-Marc Tissa Chikaya. Les 2 premières affaires ont porté sur l'or noir
notamment le contrat de partage de production Yombo Maseko entre le Congo, la SNPC et les sociétés Perenco Congo SA et Petro Congo SA, ainsi que le contrat de partage de production Pointe Indienne entre le Congo, la SNPC, les sociétés AOGC SA et Petroleum Trading Congo SA. Ces permis sont aujourd'hui attribués à la SNPC à hauteur minimum de 15%, qu'il y a l'entrée d'un privé national, comme ce sont des permis anciens à hauteur donc de 25%, et derrière la promotion donc de ce privé national qui doit permettre donc à la République de tirer un maximum d'intérêt. Nous passons là au contrat donc de concession à des contrats de partage de production. Il s'agit là simplement de plus d'intérêts garantis pour la République. Autre avantage de ce système, en régime de partage de production, le Congo perçoit un quota de la production pétrolière, une redevance de 15% et est propriétaire des moyens de production. Le champ Yombo Maseko produira en 20 ans 45 millions de barils et nécessite près d'un demi-milliard de dollars américains d'investissement, alors que le champ de Pointe Indienne produira 9 millions de barils pour un financement de 60 millions de dollars US. D'autres affaires ont porté sous l'accord de crédit de 46 milliards de francs CFA entre l'AFD et le Congo au profit de la SNE et l'accord de crédit de 40 milliards de francs CFA pour le dragage fluvial à Brazzaville, ainsi que l'accord sur la création de la Banque africaine d'import-export. Du côté du Sénat, le projet de loi électorale modifié vient d'être adopté par une large majorité. Ce projet a été défendu devant les sénateurs par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou. Félix Choumou. Examiné et adopté en deuxième lecture ce samedi par le Sénat, le projet de loi électoral modifié est la résultante des conclusions des différents dialogues, dont surtout celui de Sibiti, notamment son volet gouvernance électorale qui préconisait l'intégration de nombreux amendements à la loi initiale de 2001 qui subit ainsi sa 4e modification en une décennie. Modifications qui tiennent compte des accords et engagements politiques pris et des évolutions politiques chez nous. Ce qui est important ici, ce n'est pas ce qu'on va écrire dans des papiers ou dans des lois. Ce qui est important, c'est notre remise en cause à nous, les acteurs politiques congolais. Et sinon, à nous, les citoyens congolais. Parce que moi, je le dis toujours que le problème, ce n'est pas les lois. Le problème, c'est la qualité de ceux qui appliquent. Défendu par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, ce projet de loi, dans sa nouvelle version, veut assurer plus de transparence et d'équité pour garantir la paix. En remettant à l'État ses attributs. Oui, faisons confiance à l'État. Mais c'est notre État, c'est notre République. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que depuis 2011, on a commencé à exclure la territoriale des élections. Ne pensez pas que quand on est à la territoriale, on est seulement là pour aller faire que le parti au pouvoir gagne. Non. Mais notre législation aujourd'hui a beaucoup évolué. Avant, on ne pouvait pas remettre aux candidats ou aux représentants des candidats la fiche de dépouillement. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans l'élection? C'est avoir les résultats là, sortis des urnes dans le bureau de vote et on en fait la population. Les sénateurs ont adopté à une large majorité ce projet de loi électorale dont les points de divergence, somme toute mineurs, entre les deux chambres seront harmonisés. Tout faire pour que l'Afrique dispose de 2 représentants au Conseil de sécurité de l'ONU. Tel est l'objet du sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité qui s'est tenu les 14 et 15 janvier 2016 à Windhoek en Namibie. Le chef d'État congolais a été représenté à ses assises par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération Jean-Claude Gakoso. Suivez le reportage de Modeste Elenga. Cœur du pouvoir namibien, que se sont rassemblés les chefs d'État et de gouvernement dont les États avaient reçu de l'Union africaine le mandat d'obtenir pour l'Afrique 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les conclusions du sommet de Windhoek, qui vient après les sommets d'Oyo en 2013 et celui de Livingstone en Zambie en 2014, seront présentées au prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra dans quelques jours à Addis Abeba en Éthiopie. L'Afrique est majeure aujourd'hui, elle est réunie au sein de l'Union africaine et les Africains estiment à juste raison qu'ils doivent être présents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où d'ailleurs près de 60 à 65% des questions qui sont débattues, des résolutions qui sont prises, concernent précisément le continent africain. Et nous avons abouti à de bonnes conclusions. La question va être débattue au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, à la fin du mois de janvier. En marge du sommet, le chef de la diplomatie congolaise a été reçu par son homologue namibien. Les deux personnalités ont saisi cette opportunité pour faire l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la Namibie et le Congo sont très vieilles et nos deux chefs d'État ont pensé que l'Oudima doit être un symbole du panafricanisme, un symbole de la fraternité sempiternelle entre nos deux peuples, le peuple namibien et le peuple congolais. Ce pays a un potentiel, notamment en ce qui concerne l'écotourisme. Voilà un secteur qui tient à cœur, Monsieur le Président. Reste au Congo de tout faire pour mettre en musique les succès diplomatiques engrangés depuis un certain temps. Municipalisation accélérée du département de la Bwenza, les travaux ont démarré, mais certaines entreprises sont confrontées aux problèmes fonciers avec quelques familles de Madingu. Brice Obaka. Le gouvernement de la République tient à la réussite de la municipalisation accélérée dans le département de la Bwenza. La réalisation des travaux irrelatifs ne devrait souffrir d'aucune entorse et aucun individu ne devrait entraver l'exécution des projets. Or, à Madingu, chef-lieu de la Bwenza, certaines familles propriétaires terriens empêchent quelques entreprises de faire leur travail sur certains sites où se construisent les édifices publics, notamment le stade et l'hôpital général. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la descente des deux membres du gouvernement, Pierre Mabiala des affaires foncières et Rigobert Mabundu de l'agriculture, président du comité de suivi de la municipalisation accélérée, pour pallier cette situation. Du constat fait par Pierre Mabiala, les 9 familles qui se sont présentées ne disposent d'aucun document ou papier sur la reconnaissance des droits fonciers coutumiers conformément aux décrets 255 et 256 sur la constatation et la reconnaissance des droits fonciers coutumiers de 2006. Famille Madingu Mamisafou, avez-vous des papiers? Non. Bon, donc vous restez chez vous et vous n'êtes pas considéré comme propriétaire terrien et vous ne gênez pas les travaux de la municipalisation. Bon, vous voyez que les propriétaires fonciers de la Bwenza, en général, et ceux en particulier de Madingu, sont des pagailleurs. Moi, je suis venu ici 3 fois, 2010, 2011, et je suis même revenu en 2012, souvenez-vous, pour vous dire de faire constater vos droits fonciers coutumiers. Vous n'avez daigné le faire. Alors, pour l'État, vous n'êtes pas des propriétaires fonciers. De grâce, vous, si vous voulez régulariser votre situation, vous pouvez le faire, mais entre-temps, vous n'avez pas le droit de gêner les travaux de la municipalisation accélérée. L'un des représentants d'une famille terrienne à Madingu a été incarcéré pour agitation et menace à l'endroit des autorités locales sur le problème de la terre. Cérémonie de présentation de vœux au ministère de la fonction publique. L'année 2016 sera consacrée à la modernisation de l'administration publique, à la maîtrise des effectifs des agents de l'État et à la poursuite de l'opération de recensement. Un reportage de Prestoni Okassa. En chaque début d'année, chaque ministère organise une cérémonie d'échange de vœux entre le ministre et son personnel. Cela a été aussi le cas au ministère de la fonction publique qui n'a pas dérogé à la règle. C'est Prosper Bouti, directeur de cabinet, qui a, au cours de cette cérémonie, jeté un regard rétrospectif sur l'ensemble des activités menées l'année dernière.
encore et surtout celle des 5 derniers mois de l'année écoulée, période à laquelle Gilbert Mokoki a été porté à la tête de ce département. En ce qui vous concerne, Monsieur le ministre, corps et âme, vous êtes rapidement attaqué aux problèmes qui auraient pu mettre en cause le dialogue social. Vous avez su conduire les négociations avec nos différents partenaires sociaux et trouver des amorces de solutions aux problèmes spécifiques des professeurs techniques adjoints de lycée. Gilbert Mokoki, le ministre de la fonction publique, pour sa part, s'est dit conscient de la lourde responsabilité qui l'attend en cette année nouvelle. Année, dit-il, de la modernisation de l'administration publique et de la maîtrise des effectifs des agents de l'État. Notre pays a pris l'option de la modernisation de l'administration publique. Le chemin qui mène à la réalisation de ce rêve collectif est lent et laborieux. L'édification de cet ouvrage nécessite une volonté partagée de mise en chantier. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour agir. Je peux vous assurer que tout au long de cette année, je ne cesserai de l'avoir à l'esprit et c'est dans ce sens que j'entends engager notre département ministériel dans la conquête résolue de la modernisation de l'administration publique. Reste à mettre en pratique toutes ces orientations pour atteindre les objectifs escomptés. Clôture hier au ministère de la Justice de la conférence annuelle des services extérieurs de la fonction publique. Pendant 2 jours, les participants à cette conférence ont planché sur des méthodes et mécanismes d'optimisation des performances des services de ce ministère pour le grand bonheur des usagers. Un reportage de Prestoni Okassa. 2 jours, c'est le temps qui aura permis aux participants à la conférence annuelle des services extérieurs de la fonction publique de plancher sur des méthodes ou mécanismes nécessaires pour rendre performants et efficaces les services du ministère pour le grand bonheur des usagers. Plusieurs allocutions ont été enregistrées au cours de cette cérémonie, mais l'on retiendra celle portant recommandation. Nous recommandons ce qui suit: l'harmonisation et l'augmentation des crédits de fonctionnement pour toutes les directions et inspections départementales. La création des antennes du ministère de la fonction publique dans les districts et les communautés urbaines. La dotation en matériel roulant de toutes les directions et inspections départementales. La construction des logements et bâtiments des directions et inspections départementales. Ces échanges devaient permettre également de promouvoir une culture managériale axée sur les résultats, a dit Gilbert Mokoki dans son discours de clôture. Les résultats des travaux de la conférence ont donné la preuve que la maîtrise des effectifs, loin d'être une hydre de mer, est accessible. Seule la volonté, la ferme détermination individuelles et collectives, ainsi que la méthode rigoureuse constituent les leviers pour parvenir rapidement à des résultats. Pour ma part, j'ai pris bonne note de vos cris de cœur et besoins exprimés et je prends acte de vos recommandations. Je m'emploierai à soutenir de manière progressive cet élan de dynamisme qui s'inscrit dans la perspective de la modernisation de l'administration publique. Les participants à cette conférence ont émis le vœu de voir se pérenniser de telles initiatives et un communiqué final a sanctionné ces travaux. 9 762 dossiers sur 10 000 dossiers attendus vont être examinés par la commission administrative paritaire CAPA qui s'est ouverte ce matin à l'INRAP. Le traitement de ces dossiers des agents de l'enseignement, de la jeunesse et de l'éducation civique intervient à un moment où les agents de la fonction publique attendent le passage de l'indice 250 à l'indice 275. Un reportage signé Jean Bataladio. Administrative paritaire des éditions Chimlé 2014-2015 va plancher sur environ 10 000 dossiers des catégories socio-professionnelles couvrant les promotions, les avancements et bien d'autres situations administratives. Ce après celle de 2011-2012.
Une régularité qui fait du département ministériel de l'enseignement le bon élève. Vous êtes le premier département ministériel à organiser une commission administrative paritaire en début d'année 2016. Cela démontre clairement à la fois l'importance et la considération que vous avez pour vos administrés. L'initiative de votre ministère d'organiser la commission administrative paritaire devait constituer en quelque sorte un déclic pour les nombreux départements qui continuent à somnoler. Du côté de l'enseignement, on se veut respectueux des droits du fonctionnaire, car assure-t-on ces commissions valorisent les ressources humaines. La commission administrative paritaire réconcilie le fonctionnaire avec le travail qui n'est plus ressenti comme un fardeau, mais comme une bénédiction. La tenue régulière de la commission administrative paritaire au sein des ministères en général et d'une autre en particulier épouse parfaitement la volonté présidentielle de valoriser les ressources humaines de l'État et d'humaniser le travail. Alors qu'ils sont nombreux, ces agents de l'État à déplorer le retard dans le traitement des situations administratives. La fonction publique appelle tous les départements ministériels à tenir régulièrement la commission administrative paritaire. La première promotion des élèves officiers en médecine est actuellement en formation au centre d'instruction de police de Mengo dans le département du Kwilu. Ces futurs spécialistes en médecine de guerre, de catastrophe et d'urgence sont choisis comme parrain de la promotion le commissaire-colonel Michel Innocent-Péa. En visite dans ce centre de formation, le commissaire-colonel Innocent-Péa a échangé avec les élèves officiers de la promotion qui porte son nom. Voici le reportage de Brice Abonzounou. Mon colonel, directeur de la logistique à la garde républicaine, parrain de la première promotion des officiers de police de Mengo. À l'occasion de votre visite au centre d'instruction de police de Mengo, l'ensemble des stagiaires vous souhaitent la bienvenue. Élève, officier, médecin Sambou Roger Bertrand, président de la promotion. C'est par ce rituel militaire que le docteur Michel Innocent-Péa, commissaire-colonel de son État, est reçu au centre d'instruction de police de Mengo en sa qualité de parrain de la première promotion des élèves officiers de ce centre. Ce sont des médecins généralistes, biologistes, chirurgiens et bien d'autres, dont la formation qui s'achève dans un proche avenir est basée sur la médecine d'urgence, la médecine de catastrophe et la médecine de guerre. Dans vos missions régaliennes, vous êtes appelés à sauver des vies. Demain, sur le terrain, vous êtes appelés à jouer un rôle capital, qui est celui de soulager, sauver les populations en détresse. Vous êtes appelés à aller en OPEX, comme on le dit, donc en opération extérieure. Vous vous souvenez, quand nous avons eu le 4 mars dans notre pays, on a été assisté par les autres nations, les pays frères et amis. Vous aussi, le pays vous prépare à des missions pareilles, prêtes à intervenir même en opération extérieure. Au cours de cet échange qui a servi de premier contact avec leurs parrains, ces élèves officiers médecins ont été sensibilisés sur l'importance de leur formation et de leur mission. Cette promotion a été la décision personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi il a personnellement un regard sur vous. C'est pourquoi vous devez être le modèle, étant donné que vous êtes la première promotion. Vous avez intérêt à donner le meilleur de vous. Quels sont ces élèves officiers médecins réunis au sein d'un collectif n'ont pas manqué d'exprimer quelques doléances à leurs parrains. Le commissaire-colonel Michel Innocent-Péa a ensuite effectué la visite guidée de ce centre d'instruction. La visite des salles de classe, du dortoir et du réfectoire lui aura permis de réaliser que les conditions sont réunies pour une formation de qualité. Satisfaits de la visite et des conseils de leurs parrains, ces élèves officiers médecins l'ont exprimé à travers cette ambiance. Dans le département des Plateaux, va bientôt bénéficier d'un lycée. Un don du haut-commissaire aux réfugiés. Ce lycée va apporter un ouf de soulagement aux élèves congolais et rwandais. Johannes Makwala.
Un rituel pour le lancement des travaux du lycée d'Ongo dans le département des Plateaux était plus qu'important. Élèves, parents et autres personnalités locales sont venus assister à la pose de la première pierre du lycée de ce district dans l'espoir d'avoir un tout nouvel établissement scolaire qui permettra non seulement aux enfants de Ngo de poursuivre leurs cours dans les bonnes conditions, mais aussi de réduire la distance qui devenait un véritable calvaire. Après le BPC, nos enfants partent soit à Gomboma ou bien à Djambala. Ça nous fait mal. Donc, comme nous avons eu notre propre lycée, vraiment, nous sommes très heureux pour ça. Nous, on cherchait le lycée depuis longtemps, donc on est tous en joie. Un don du HCR à la population de ce district, mais aussi à de nombreux réfugiés, particulièrement les Rwandais installés depuis 1997. Ce lycée est un signe de solidarité et de bonne cohabitation entre la population de Ngo et les réfugiés qu'elle héberge. Les bureaux administratifs, 2 blocs de latrines, un système de collecte d'eau de pluie. Le coût des travaux est estimé à 75 millions de francs CFA. 70 élèves, tous meilleurs des 7 établissements de l'île Mbamou, ont été primés au premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016 par le député de ce district, André Nyanga Elenga. Ils ont tous reçu des kits scolaires. Chantal Moukoukou. Ils sont venus des 7 établissements scolaires de l'île Mbamou. Ces élèves accompagnés de leurs enseignants ont tous bravé l'eau pour assister à cette cérémonie de millation scolaire organisée par le député de ce district, André Nyanga Elenga. Au total, 170 meilleurs élèves ont reçu des kits scolaires pour avoir bien travaillé au premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016. Remettant ces kits scolaires aux lauréats, André Nyanga Elenga a exhorté ses élèves à plus d'ardeur au travail. Nous les parents, l'encadrement commence par le dynamisme de papa et maman à la maison. Aux élèves eux-mêmes, vous êtes ce qu'on appelle dans les feuilletons l'acteur principal. Donc les acteurs, c'est vous, les parents, les enseignants. Nous ne faisons que vous accompagner. Il faudrait que vous vous réveillez très tôt. Vous dormez toujours école, vous pensez école, vous mangez école, pour qu'on puisse avoir des bons résultats. Quant aux bénéficiaires, la joie est immense. Je suis en joie parce que j'ai reçu des cadeaux de la part d'André Elenga Nyanga. Je remercie Dieu, le bénisse. André Nyanga Elenga, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille à l'île Mbamou, organise non seulement des émulations scolaires, mais aussi dote sa circonscription électorale des infrastructures scolaires. La ministre de la Promotion de la Femme a séjourné dans les départements de la Cuvette et de la Cuvette Ouest là-bas. Elle a remis des kits de couture, de coiffure et du matériel de transformation des produits agricoles. J.D. Akala. À Oyo, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Catherine Mbonza Lipiti, a remis au Centre de formation en coupe et couture Ominga et à la Fondation Priva Frédéric Ndeke des kits de couture composés entre autres des machines à coudre et leurs accessoires, des tables et des fers à repasser, des paires de ciseaux, des tables de coupe-car dans ce lot de matériel. Chaque kit comprend tout ce qu'il faut pour animer un atelier de couture. Toujours à Oyo, la ministre Catherine Mbonza Lipiti a remis des congélateurs et des cuisinières à gaz aux 3 restaurants de la place gérés par des femmes. Donc ça, c'est le soutien du gouvernement pour vous encourager à aller de l'avant et faire un peu plus pour que nos jeunes filles soient vraiment aidées dans l'exercice de ce. Avant Oyo, où elle a bouclé sa tournée dans la Cuvette et la Cuvette Ouest, la ministre de la Promotion de la Femme était au départ à Chikapika, où elle a remis des kits de coiffure et de couture. Le matériel de couture a été également remis à Bunji. La sous-préfecture d'Evo a aussi bénéficié d'un lot de matériel de coiffure et de couture.
On a également déposé des kits destinés au district d'Etumbi, Bomo, Bama et Kélé. Au niveau de la sous-préfecture d'Okoyo, en dehors des kits de coiffure et de couture, les groupements agricoles des femmes de ce district ont reçu des brouettes, des machettes et un broyeur. En politique, les appels à candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars se multiplient. La Fédération du Parti congolais du travail du Kwilu vient d'associer sa voix à celles qui se sont faites déjà entendre. Un reportage de Chanel Ndinga. Un parti politique se crée pour gérer le pouvoir et la grandeur d'une plateforme de ce genre se résume au résultat. Tels sont les propos de Raymond Bongo Mavungu, président de la Fédération du PCT au Kwilu, à l'occasion de cette 4e session extraordinaire qui s'ouvre en cette salle pleine comme un œuf, dans une ambiance de franche camaraderie et dans un esprit de gagner les batailles électorales de la présidentielle du 20 mars prochain avec leur candidat choisi, Denis Sassou Nguesso. Au cours de ces assises, les militants de ce parti des 6 districts contre le Kwilu, à savoir Luango, Madingukai, Indam, Vouti, Nzambi et Kakamweka, ont fait appel à candidature avant celui de la Fédération du Kwilu. Réaffirmons notre soutien indéfectible au camarade Denis Sassou Nguesso, grand bâtisseur, grand apôtre de la paix et père de la nouvelle République. Exigeons sa candidature à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Pour lier la parole à l'acte, une collecte ponctuelle a été faite pour soutenir la candidature de leur champion. Le Kwilu est donc dès à présent debout, discipliné et rangé en ordre de bataille pour accompagner nos camarades Denis Sassou Nguesso à la victoire dès le premier tour, le 20 mars 2016. Les militants du Parti congolais du travail au Kwilu, unis comme les doigts d'une seule main, sont déjà rangés pour la bataille du 20 mars 2016. Les militants et sympathisants du mouvement pour l'unité et la démocratie au Congo appellent Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Appelle le président Denis Sassou Nguesso à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Le processus de modernisation du Congo entamé depuis bientôt 2 décennies, la stabilité économique et des institutions, la paix et l'unité nationale sont là des actes concrets et convaincants qui, selon le MUDEC, font de Denis Sassou Nguesso le candidat de l'espoir. Constant dans son engagement d'accompagner le président Denis Sassou Nguesso dans la construction de notre pays, le MUDEC en appelle à l'esprit de sacrifice du chef de l'État, jamais démenti, et lui demande très respectueusement d'annoncer sa candidature à l'élection du 20 mars 2016. Prenant part au dialogue de Sibiti, le MUDEC a soutenu le projet du changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Un reportage signé Herman Babiessa. Le club Perspective et Réalité CPR en sigle tient depuis cet après-midi une assemblée générale extraordinaire à son siège. Devant les délégués venus de l'intérieur du pays et de Brazzaville, il s'agira entre autres de la restructuration des instances de ce parti proche de la majorité présidentielle. Reportage J.D. Akala. D'abord et avant tout, fustiger les violences qui ont émaillé le scrutin référendaire du 25 octobre dernier, empêchant ainsi la tenue de ce scrutin dans certains départements. Aussi a-t-il affirmé son ancrage au sein de la majorité présidentielle. Notre sérieux, notre attention lors du déroulement des travaux garantiront, n'est-ce pas, le fait que nous demeurons toujours l'un des maillons forts de la majorité présidentielle. Vous pourriez l'ajouter, voire la majorité présidentielle. C'est pour cette raison que j'aimerais vous rappeler que toute objectivation ou subjectivité sans postulat de la conscience que forcément évalue ou doit
évaluée ouvre selon moi une voie à la dérive. Cette assemblée générale extraordinaire qui se déroule dans un contexte politique marqué par l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon sera clos ce 17 janvier 2016. Dernier virage de cette édition, présentation hier au Vendredi des Arts et des Lettres du premier roman policier de Fabrice Biabé intitulé « Meurtre au château du Bois », publié en 2015 aux éditions Emma sur un volume de 134 pages. Le premier livre de l'écrivain congolais parle d'Ainata, une récidiviste qui tue son mari et mène une vie très tourmentée, notamment par amour. Un reportage de Ordel Biakuro Malonga. Entre crime et amour, Patrice Biabé relate l'histoire d'Ainata qui tue son époux. Esselée, Aïnata tente de refaire sa vie en tombant amoureuse de Douzaïna. Mais très vite, son passé de criminel refait surface. Le livre, c'est un polar, et donc c'est un roman policier. La particularité, c'est il y a quatre caractéristiques. Il y a l'intrigue, il y a la morale, la reconstruction et il y a l'investigation. C'est un livre qui parle d'un mouvement, au départ qui est moral, et qui est immoral, et qui finalement que la raison est obligée d'intervenir pour mettre la morale. C'est une très belle histoire d'amour en fait. En fait, au départ, elle était dans l'esprit, en fait, elle arrive dans son univers pour vivre une vie meilleure au départ. Donc c'est une très belle histoire d'amour qui commence bien d'ailleurs, commence bien. Et les rapports que nous pouvons avoir dans le cadre purement social, dans la société, et on connaît ces choses. Mais ça se dégrade après lorsque finalement l'immoralité s'installe. Pour ses premiers pas en littérature, l'écrivain congolais publie un roman policier. Un genre littéraire dont le choix est justifié. Le choix ne s'impose pas à moi. Ce n'est pas un choix que je me suis fait imposer, non. Moi, j'obéis à une vocation. J'obéis à une inspiration qui arrive. Très apprécié par les critiques littéraires, à l'instar de Dieudonné Timanga, Meurtre au château du Bois est un livre dont le récit laisse un goût inachevé pour les lecteurs. Ce qui présage dans les années à venir une suite et fin de l'histoire dans l'acte 2 de cet ouvrage. Une séance plénière du Sénat aura lieu ce dimanche 17 janvier à 11h au Palais des Congrès. Et le lundi 18 janvier, une autre plénière se tiendra à 10h avant la clôture de la 30e session extraordinaire de la Chambre haute du Parlement. Le deuxième secrétaire du Sénat, Dominique Lécoyi, invite les sénateurs à prendre part à toutes ces séances plénières. Carnet rose de ce journal, Messila Nzuzi, présentatrice de journaux à Télé Congo, vient d'accoucher d'un beau garçon. L'enfant et la maman se portent bien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir.